Une décharge à ciel ouvert est à l'origine des émissions de méthane selon les scientifiques. Un gaz à effet de serre qui impacte l'environnement à travers le réchauffement climatique. Sur le plan sanitaire, le brûlage de déchets a des risques sur la santé des populations lorsqu'elles sont directement exposées à la fumée. Madame, Monsieur, dans ce numéro de la Minute de l'Environnement, nous faisons un zoom sur la décharge publique de Mindoubé, située dans le 5e arrondissement de Libreville, la capitale du Gabon. Arrivée à saturation depuis plusieurs années, la décharge publique de Mindoubé n'offre plus de garantie de sécurité pour l'environnement et la population ici, sur ces lieux. C'est une bombe à retardement si l'on se fie aux années pendant lesquelles les ordures ont été enfouies. Ici, les ordures au fil des ans se sont constituées en cette montagne qui fume son feu. Une fumée qui est remplie de métaux lourds. Selon les spécialistes, dans les décharges publiques, plusieurs gaz sont émis en raison des matières organiques et du processus chimique lié à la gestion de déchets. Alors, je suis avec monsieur Eddy Gaël Omolo. Il est le responsable de la décharge de Mindoubé. La décharge est saturée depuis plusieurs années. Qu'est-ce que cela implique? Bon, il faut déjà dire que la décharge de Mindoubé existe depuis les années 90, 93, 94 par là. Et elle est arrivée à saturation début 2000. Depuis début 2000. Elle est saturée, pourquoi? Parce que les 11 hectares qui nous ont été attribués, en termes de surface, c'est comblé. Mais le problème avec les ordures, c'est que ce sont des volumes. Donc il faut aller les chercher soit en hauteur, soit en profondeur. Et la particularité de la décharge de Mindoubé, c'est que ce volume-là, nous allons le chercher en hauteur. Donc, comme vous le constatez, nous sommes déjà quasiment à 40 mètres de hauteur. Donc voilà, cette saturation implique beaucoup en termes de risques sanitaires. La poubelle, en produisant le gaz, qui, généralement en saison sèche, s'enflamme, dégage des fumées. Et ces fumées par les vents marins se retrouvent dans les PK, jusqu'au PK12. Il y a des moments où vous arrivez le matin, au niveau du PK12, vous constatez un brouillard, mais ce n'est pas un brouillard, c'est la fumée qui part du site. Et elle procure aussi une pollution en termes de liquide, parce qu'elle produit du lexivia et qui se déverse dans la majorité des cours d'eau qui sont limitrophes à la décharge. Justement, on aperçoit de la mangrove, ce qui veut dire qu'il y a des cours d'eau dans les environs. Exactement. Au niveau du sud de la décharge, voilà, il y a la présence de la mangrove. Et le lexivia qui est produit par la poubelle est transporté par les eaux, se déverse au niveau de la mangrove, qui constitue une barrière, il faut le dire. Parce qu'il y a eu des études par une société, qui a fini par donner des conclusions selon lesquelles la mangrove constitue une barrière, parce que ce cours d'eau finit au Pont Nomba. Oui. Et si vous allez au Pont Nomba, vous n'allez pas constater réellement la pollution. Il faut dire qu'au Pont Nomba, c'est une commune voisine à Libreville, c'est dans la commune d'Ovendo. C'est ça. Oui. Donc la mangrove constitue une barrière pour limiter les pollutions en aval. La décharge à ciel ouvert de Mindoubé émet des gaz nocifs tels que le méthane, le sulfure d'hydrogène, l'ammoniac et le monoxyde de carbone, qui représentent un danger pour la santé et l'environnement en polluant l'air et les cours d'eau. Justement, en parlant de pollution de l'air, nous constatons que sur le site, il y a beaucoup de chiffonniers. Il y a des gens qui habitent aux alentours de la décharge. Quels peuvent être les dangers pour leur santé, pour ces personnes qui sont directement en contact avec la fumée qui part d'ici? Le danger en termes sanitaires, il est réel et il est grand. Il faut dire que cette fumée peut provoquer dans ces personnes-là des infections pulmonaires. Donc, ils sont réellement exposés. Raison pour laquelle le président de la transition, le général de brigade, a pris l'initiative de reloger certaines personnes qui étaient quasiment au pied de la décharge. Ils étaient dans un risque sanitaire assez élevé. Donc, il fallait obligatoirement les reloger dans un site ayant
des commodités sanitaires de meilleure qualité. Donc avec de l'air respirable, des cours d'eau assez sains. Malgré les risques pour la santé et l'environnement, la décharge de Mindoubé permet à certains hommes et femmes de gagner leur vie en récupérant des déchets valorisables. Lorsque nous sommes sur ce site, en face de nous, il y a du plastique, il y a du métal, il y a toutes sortes de déchets. Est-ce que ces déchets ont fait l'objet d'un tri ou bien ils sont là pour être enfouis? Sur le site de Mindoubé, il y a une interactivité entre la société Clean Africa et nos amis chiffonniers. Leur présence ici, elle a pour but de faire du recyclage de façon artisanale. Donc lorsque les camions arrivent, après avoir vidé la ville de son contenu de déchets, les chiffonniers prélèvent dans ces ordures-là tout ce qui est recyclable, donc du plastique, de la ferraille, du cuivre, du bois, tout ce qu'on peut réutiliser. Et tout ce que vous voyez stocké là appartient à ces personnes-là. C'est le résultat du travail du matin, soir, et ensuite, ils revendent ça à des sociétés qui sont au niveau d'un coq, qui procèdent à la transformation. Donc on peut dire que la décharge de Mindoubé a une activité économique. Exactement, la décharge de Mindoubé, elle est en activité, elle produit de l'argent pour ces personnes-là. Donc voilà, c'est de l'or et c'est de l'or dur. Alors, lorsqu'on parle de transformation d'ordures, de déplacement de Mindoubé, de nouvelles décharges, des projets pour ce site, il y en a eu assez. De 1990 à 2024, je crois que la liste est longue. Alors, quelle garantie peuvent avoir les populations que le prochain projet, il sera viable, on pourra le voir et il pourra apporter des solutions aux problèmes des déchets de la capitale? Oui, bon, déjà le site de Mindoubé a fait l'objet d'une étude par une entreprise française. Donc, une fois le site fermé, nous avons l'intention d'en faire un parc. C'est vrai que ça peut sembler bizarre, faire un parc sur les ordures, non? Avec tous les mécanismes nécessaires pour extraire le gaz, trier, filtrer le lexivia et rendre le site respirable, sain, pour que chacun puisse en famille venir passer du temps. Plus à la décharge, mais au parc peut-être de Mindoubé. On espère que dans les années à venir, on pourra venir ici prendre du bon temps dans ce parc. Oui, ouais, il faut y croire. Je crois qu'avec les nouvelles autorités, les choses vont connaître un coup d'accélérateur. Les choses vont connaître un coup d'accélérateur. Nous y croyons fermement. Nous avons constaté lors d'une exploration du quartier la propagation des fumées de la décharge et avons eu la chance de rencontrer des spécialistes chargés d'évaluer la qualité de l'air environnant. Les résultats de ces évaluations peuvent être alarmants. Nous sommes ici dans le cadre d'analyse de la qualité de l'air en rapport avec la décharge à proximité. Au Gabon, en l'absence de normes spécifiques à la qualité de l'air, nous nous alignons sur les recommandations de l'OMS. Et le protocole d'analyse de la qualité de l'air de l'OMS recommande de mesurer pendant une durée de 3 jours. À la suite de ces 3 jours de mesure, nous avons déterminé une moyenne et on compare les moyennes obtenues avec les normes recommandées par l'OMS. Si les valeurs obtenues sont supérieures aux normes de l'OMS, là on attire l'attention sur le fait qu'il y a un problème avec la qualité de l'air dans les environs. Alors, comme vous avez pu le constater, l'appareil clignotait tout à l'heure, donc c'était pour signaler que certaines valeurs obtenues étaient déjà particulièrement élevées. Donc, on peut dire que ça nous oriente sur le fait qu'il y a potentiellement des soucis avec la qualité de l'air. Mais on ne peut pas avoir de réponse définitive dans la mesure où, comme le veut le protocole, il faut faire un échantillonnage sur 3 jours et ce n'est qu'au terme de ça que nous pourrons avoir une réponse plus exacte. Alors les impacts sont multiples. Déjà, il y a certains gaz contenus dans l'air qui ont des effets immédiats. Ça peut passer par des irritations. Beaucoup de ces gaz sont des gaz irritants. Donc on peut ressentir des irritations, on peut être amené à tousser.
mais de façon ponctuelle. Et après, il y a l'impact sur le long terme. Et on peut dire que c'est cet impact-là qui est beaucoup plus nocif parce que sur le long terme, il y a une altération de notre système respiratoire. Et donc, c'est pour cela qu'il est plutôt recommandé déjà de pouvoir, comme nous le faisons, échantillonner, mais de pouvoir le faire à des intervalles plus fréquents. Donc, pour essayer d'avoir une idée globalement sur l'année, pour voir un peu l'impact sur l'impact sanitaire que ça peut avoir. Dans le but de répondre aux besoins de la population et de lutter contre l'occupation de la décharge, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a entrepris des actions concrètes. En décembre 2023, il a relogé 10 familles qui squattaient la décharge publique et a fourni à la mairie de la ville 30 camions bennes et 6 000 bacs à ordures pour renforcer et étendre les activités de collecte des déchets, dans un souci d'amélioration de la salubrité de la capitale gabonaise. Alors, en dehors de vos actions, celle du politique et la responsabilité même des citoyens, aujourd'hui, qu'est-ce que vous devrez dire aux citoyens dans la gestion des ordures au quotidien dans les ménages? Parce que ces ordures qui sont ici viennent de nos ménages. Dire aux populations, depuis chez nous, nous pouvons déjà faire du tri. Mettre du plastique à côté, mettre les bouteilles à côté, des vieilles rallonges à côté, les ordures ménagères à côté. Et cela va permettre à ce que le site soit moins pollué parce qu'il n'y aura ici que de l'ordure ménagère. Voilà, c'est sur ces mots de M. Olomo Edigaël, responsable de la décharge de Mindoubé, que prend fin ce numéro de la Minute de l'Environnement. Sachez que depuis chez nous, depuis notre maison, notre quartier, on peut contribuer à lutter contre la prolifération des déchets et assainir nos quartiers et notre capitale. Car les déchets ont un impact pour la santé humaine et l'environnement. Restez avec nous sur Gabon 24. Le prochain numéro de la Minute de l'Environnement, c'est dans bientôt.